Le télescope spatial James Webb offre aux astronomes une vue inégalée du cosmos, révélant des découvertes intrigantes qui continuent de captiver la communauté scientifique. Dans un effort récent, les chercheurs ont dirigé le télescope Webb vers un éventail impressionnant de 5000 galaxies relativement jeunes. Parmi eux, ils ont découvert une galaxie, la plus jeune à ce jour, qui a révélé une série de phénomènes cosmiques extraordinaires au point de laisser les scientifiques perplexes quant à leur éventualité. Bien que les choses puissent sembler un peu floues maintenant sur l'échelle de temps cosmique, c'est un gagnant-gagnant pour la science et l'humanité. La première série de données publiées par l'enquête Source présente une région connue sous le nom de bande de croissance étendue et transporte les téléspectateurs à une époque peu après le Big Bang. Dans cette vidéo, vous pouvez voir plus de 5000 galaxies dans de belles couleurs et en 3 dimensions. Le voyage cosmique commence avec des galaxies relativement proches situées à quelques milliards d'années-lumière de la Terre et se termine dans la galaxie Massy, qui à 13,4 milliards d'années-lumière de la Terre est l'une des galaxies les plus éloignées jamais observées par l'humanité. Et il semblerait que ce n'est que 390 millions d'années après le Big Bang. En tant que tel, cette nouvelle vidéo de télescope Webb représente non seulement un voyage dans l'espace, mais aussi un voyage dans le temps, rembobinant l'évolution cosmique à une période où l'univers, vieux de 13,8 milliards d'années, avait environ le tiers de son âge actuel. La vidéo est le résultat de données recueillies par l'enquête Source Early Cosmic Evolution et explore une région de l'espace appelée la bande de croissance étendue. Cette bande se situe entre les constellations Ursa Major et Volt et contient environ 100 000 galaxies. La galaxie Massy présente un intérêt particulier pour les astronomes dans cette visualisation, qui sert d'exemple du type de galaxie primitive que le JWST est capable d'étudier. De plus, les astronomes utilisant le télescope ont observé une chaîne d'anciennes galaxies s'étendant sur plus de 3 millions d'années-lumière, reliées par un filament cosmique datant des premiers jours de l'univers. Cet ancien filament de gaz et d'étoiles pourrait représenter la plus ancienne menace connue pour la toile cosmique. Cette découverte pourrait faire la lumière sur la formation de l'univers et aussi sur les chaînes invisibles qui le maintiennent ensemble. Il est ancré par un objet céleste extrêmement brillant avec un trou noir supermassif connu sous le nom de quasar en son centre. Au cours des 20 dernières années, la recherche a révélé que l'univers est construit sur une sorte d'échafaudage, une série de filaments et de touffes invisibles à l'œil nu. Dans ces amas, la matière noire et la matière régulière deviennent très denses, créant les conditions parfaites pour la naissance des étoiles et des galaxies. Entre ces amas et ces filaments se trouvent des régions de faible densité de l'univers, où il y a très peu de galaxies et moins de matière. Bien que le filament lui-même soit invisible, il est possible de voir comment il rassemble les galaxies. Pendant ce temps, on pense qu'un quasar, un trou noir supermassif lumineux, ancre le filament. L'équipe pense qu'éventuellement les galaxies s'attireront et formeront un amas, similaire à l'amas de galaxies Coma à proximité. L'équipe espère également que la découverte éclairera davantage la toile cosmique, mais est également très intéressée par la formation des premiers quasars dans l'enfance de l'univers. En parlant de quasars, les astronomes utilisant le télescope spatial James Webb ont détecté le trou noir supermassif actif le plus nourrissant jamais observé. Le trou noir se trouve également être l'un des moins massifs observés dans l'univers primordial, avec une masse équivalente à environ 9 millions de fois celle du Soleil, ce qui est difficile à expliquer. Les chercheurs ont observé la galaxie hébergeant ce trou noir supermassif actif dans le cadre de l'enquête Source sur l'évolution cosmique précoce, désignée Source 1019. La galaxie ressemble à ce qu'elle était lorsque l'univers, vieux de 13,8 milliards d'années, avait environ 570 millions d'années. En effet, les processus par lesquels les trous noirs supermassifs se développent, soit par des fusions entre des trous noirs successivement plus grands, soit en dévorant voracement la matière environnante, devraient prendre plus de temps que les 570 millions d'années que ce trou noir avait. Cela signifie que même des trous noirs à une échelle comme celui au centre de la Voie lactée, qui est d'environ 4,5 millions de fois la masse du Soleil, ne devraient être vus que dans l'univers relativement proche, et donc plus récent. Le trou noir au cœur de Source 1019 est d'environ 9 millions de masses solaires. Cela peut sembler extrêmement massif,
mais de nombreux trous noirs supermassifs peuvent atteindre des milliards de fois la masse de notre étoile. Cependant, même à cette taille relativement petite, l'existence de trous noirs aussi massifs dans l'univers primitif reste une énigme pour les scientifiques. Observer cet objet lointain avec ce télescope, c'est comme regarder des données sur des trous noirs qui existent dans des galaxies proches de la nôtre, a déclaré la co-auteure de l'étude, Rebecca Larson, dans le communiqué. Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que de tels trous noirs supermassifs existaient dans l'univers primitif. Mais ce n'est que depuis que JWST a ouvert son œil infrarouge sur le cosmos à la mi-2022 que des preuves définitives ont émergé. Les émissions lumineuses révèlent que le trou noir Source 1019 se nourrit activement de la matière qui l'entoure. Les trous noirs qui s'alimentent de cette manière sont entourés de tourbillons de gaz et de poussière entrants, appelés disques d'accrétion. Non seulement l'influence gravitationnelle du trou noir chauffe cette matière, faisant briller le disque, mais de puissants champs magnétiques dirigent la matière vers les pôles du trou noir, où elle est parfois éjectée dans des jets jumeaux se déplaçant à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, générant une lumière intensément brillante. Un examen plus approfondi du rayonnement intense du trou noir pourrait révéler à quelle vitesse sa galaxie haute se développe et peut-être faire la lumière sur son passé mystérieux. Une fusion de galaxies pourrait être en partie responsable de l'activité dans le trou noir de cette galaxie, ce qui pourrait également entraîner une augmentation de la formation d'étoiles. Quoi qu'il en soit, les scientifiques analysent les données avec précision. Ces données révélées par Webb ont radicalement changé notre façon de voir l'univers primitif. Les galaxies qui se forment seulement environ 390 millions d'années après le Big Bang présentent un défi pour notre modèle de cosmologie. Bien sûr, nous pouvons ajuster le modèle en fonction des révélations faites par le télescope. Mais il reste beaucoup à découvrir à partir de la grande quantité d'informations recueillies par Webb dans l'univers primitif. Les scientifiques ont également suggéré que bien que la galaxie de Massey soit la plus jeune des galaxies à ce jour, de plus en plus d'observations pointent vers des galaxies encore plus jeunes et des trous noirs ornant l'univers naissant. En tant que tel, retourner à la planche à dessin serait non seulement nécessaire, mais sera une nécessité absolue. Quoi que l'univers nous cache, ce n'est qu'une question de temps. Bientôt nous aurons les réponses, ou plutôt, nous saurons où nous pourrions les trouver. Comme je l'ai dit au début, c'est un gagnant-gagnant pour la science et l'humanité. Qu'en penses-tu? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.